Blé Goudé Charles. 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 J'écris son nom pour que Yopougon m'écoute. Blé Goudé Charles. Celui qui a enseigné le combat au menu. Blé Goudé Charles. Celui qui nous a dit qu'avec les menus, on peut parvenir à la victoire. Blé Goudé Charles. Celui qui a dit qu'il les aux armes. Il les ont Blé Goudé Charles. Celui qui nous a dit je préfère vous enseigner le combat au menu que de vous enseigner ce que Sorodium est en train d'enseigner à une partie de la jeunesse. Ce camarade, ce combattant, Blé Goudé Charles. Non seulement ils l'ont torturé, non seulement ils l'ont ridiculisé, ils l'ont humilié, ils l'ont bastonné, ils ont livré le combattant à la venue populaire, mais ils ont osé, ils ont franchi le Rubicon, ils ont osé le déporter à La Haye. La Haye, c'est pas Korogo. La Haye, c'est pas Ma. C'est pas Segera. C'est pas Odiene. La Haye, c'est hors de la Côte d'Ivoire. Et celui-là qui a planifié, qui a coordonné toute cette action s'appelle Ahmed Bakayoko. Et il dit avec fierté, vous allez excuser mon retard, parce que j'étais à l'aéroport en train de coordonner le transformement de Blé Goudé. L'avion a décollé à 10h03. Il fallait que je sois là, moi-même, pour veiller à son départ. Et il est fier. Et Ahmed est fier. Et Ahmed est content. Et Ahmed est heureux. Parce qu'il a livré un fils digne de la Côte d'Ivoire aux impérialistes. Ahmed est fier. Mais Ahmed Bakayoko va vivre le même sort que nous sommes en train de vivre ici. Pour ceux qui le connaissent et pour ceux qui sont ses amis et qui étaient avec lui et qui étaient dans leur logique en train de composer avec Ahmed pour obtenir la libération de Blé Goudé, et qui pour ce fait nous traitaient d'extrémistes, nous traitaient de va-t-en-guerre. Ceux-là qui disaient, quoi, tais-toi, on va libérer Blé. Aujourd'hui, nous sommes tous témoins de la méchanceté d'Ahmed Bakayoko. N'ayez plus honte, veillez, on va chasser Ahmed Bakayoko. Mais je ne suis pas venu vous inviter à pleurer. Je ne suis pas venu vous inviter à pleurer. Je ne suis pas venu vous inviter à pleurer. Parce que quand tu es né combattant, quand le destin a fait de toi un combattant, et non un hip-hop, quand le destin a fait de toi un combattant, et non un homme de showbiz, quand le destin a fait de toi un combattant, et que tu combattes à la vérité, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, tu triomphes. Et nous allons triompher. Nous allons jusque-là, j'étais en train de sillonner pour que Blé Goudé, le leader, vienne récupérer sa place.
et qu'ils conduisent le combat. Mais je me rends compte que quand nous faisons un pas vers la victoire, l'adversaire nous frappe davantage. Nous n'avons plus le choix. Il faut vous débrouiller, peuple de Côte d'Ivoire, jeunesse de Côte d'Ivoire. Je suis venu vous chercher. À partir de Yopougon, nous devrons aller à la CPI. Nous devrons aller à la CPI parce que la Maca ne nous ressemble plus. La Maca ne nous ressemble plus. Nous devrons aller à la CPI. Mais pour aller à la CPI, il faut faire comme Blé-Goûté. C'est-à-dire un combattant intrépide. Quelqu'un qui ne relâche jamais. Quelqu'un qui ne se renie pas. Quelqu'un qui est toujours au combat. Et le combat, le premier pas du combat, c'est que nous devrons nous mobiliser à partir de Yopougon pour envahir la place de la République. Nous devrons démontrer Yopougon en tête. Nous devrons démontrer que ce que Blé-Goûté nous a enseigné, c'est la place de la République au menu. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Si tu cries et que vient le temps du combat et que tu t'abstiens, tu es un complice de tout ce qui arrive comme malheur au peuple de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Je suis venu ici sur invitation certes du camarade Valera, mais prenez un engagement ferme avec Yopougon. Je dis bien un engagement ferme avec Yopougon. C'est nous qui subissons. C'est nous qu'on attaque. C'est nous qu'on frappe.